Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Gémeaux. Donc cette guidance est valable à partir du 15 pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc il y aura cette même intro pour les 12 signes astrologiques que je sortirai en même temps. Les 12 vidéos seront sorties en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais également votre signe lunaire qui est très important pendant cette période. Ok. Alors, les signes qui sont directement connectés en solaire, ascendant et lunaire avec la pleine lune en Gémeaux, donc c'est bien évidemment Gémeaux, Balance, Verseau, donc les signes d'air et les signes de mode mutable, donc Vierge, Sagittaire et Poisson. Alors, donc, qui dit pleine lune, les amis, dit épuration. On abandonne le négatif, on lâche bien évidemment tout ce qui bloque. Donc on lâche le futile, l'inutile, tout ce qui est bloqué pour après repartir à partir de la prochaine nouvelle lune sur un nouveau départ. Donc là, Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est aussi connecté à Mercure. Donc là, ça va être beaucoup dans les pensées. Je pense qu'il va y avoir pour pas mal des remises en question, mais également des prises de conscience, le besoin aussi de communiquer les choses, et si ça ne passe pas, si en face l'énergie ne répond pas présente à ce que vous avez besoin de dire, c'est vraiment un besoin pendant cette période, écoutez, je pense que vous allez faire des choix en conséquence parce que Gémeaux avec les amoureux dans le tarot, c'est aussi une énergie de choix. Là, on peut être beaucoup aussi dans le sentimental, relationnel, amoureux, vous voyez. Voilà, c'est très important, les échanges aussi pendant cette période. Bon, les amis, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la lunologie, donc cet oracle en énergie dominante. Ensuite, on va prendre une deuxième carte des cartes miracles. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les 77 pour voir un petit message prédictif pendant cette période. Et ensuite, nous allons faire donc notre tirage de la croix celtique avec le tarot des oppositions. Je verrai tout à l'heure, voilà, quand je vais faire les vidéos, si je rajoute avec un autre tarot. Si c'est le cas, ça sera un tarot de Marseille classique. Voilà les amis, en tout cas j'espère comme d'habitude que ces guidances vont vous aider. Vous savez bien que c'est le but, la guidance, vraiment il faut plus prendre la guidance plutôt que les prédictions parce que ça vous aide justement à comprendre vos situations, à effectuer aussi des choix, et c'est d'ailleurs ce que je fais principalement en consultation. Même si on a de la voyance et des prédictions, je pense que la guidance est très importante. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Vous avez également le lien de mon Instagram. Vous pouvez me follow. Tout simplement pour découvrir tous les jours en story, donc en cliquant sur ma photo, l'horoscope des 12 signes astrologiques. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune, je vous embrasse et puis commentez, likez, mais surtout abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet vraiment de faire évoluer cette chaîne encore longtemps. Merci infiniment. Allez, c'est parti, belle pleine lune à tous. C'est parti les amis, on sélectionne le prochain signe de cette vidéo. Allez. On va faire la guidance pour les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. Donc vous n'êtes pas directement connectés à cette pleine lune, à moins que vous ayez donc le signe du Gémeaux, Verseau, Balance, Vierge, Sagittaire ou Poisson dans vos autres signes. En tout cas, bienvenue à vous les Capricornes. C'est parti. On va aller voir l'énergie de cette pleine lune pour vous. Allez, quelle est l'énergie dominante pour les Capricornes? Alors, qu'avons-nous? Votre dur labeur porte ses fruits. Et regardez ce que l'on a. Nouvelle lune en Capricorne. Bon, écoutez, vous avez travaillé dur. Je ne sais pas, vous avez eu un dur labeur, les Capricornes, pendant cette période de 2 semaines, en fin d'année, là d'ailleurs, pendant votre fin de cycle d'ailleurs, ça va porter ses fruits. Il y aura un gain pour vous les amis. Vous allez avoir un gain. D'ailleurs, la prochaine nouvelle lune, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Donc, je pense que votre dur labeur va porter ses fruits à la nouvelle lune en Capricorne. La nouvelle lune en Capricorne, c'est le 30 décembre. Donc, à partir de là,
votre dur labeur va porter ses fruits. Maintenant, est-ce que ce dur labeur se poursuit pendant la pleine lune en Gémeaux? C'est possible. Ou peut-être qu'il y a une période d'accalmie avant la récolte. Allez, on va voir une carte miracle. Capricorne. Ah, voilà. Qu'avons-nous? Une chance de grandir. Que dit la carte? Chaque circonstance de la vie représente une chance de mettre en pratique la personne que vous voulez vraiment être. Ben, ce dur labeur, écoutez, les Capricornes, ça vous a fait grandir. Ce dur labeur, il vous a fait grandir et vous allez le comprendre à la nouvelle lune en Capricorne, à partir du 30 décembre. Là, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même une petite accalmie. J'ai l'impression que vous ressentez quand même avec cette pleine lune en Gémeaux, les énergies redescendent. Mais c'est vrai que ça a dû être difficile quand même de ce que l'on voit. Mais ça vous a apporté aussi maturité, évolution spirituelle, d'autres perceptions, compréhension. C'est positif, c'est à prendre finalement. Et vous en rendrez compte. Au mois de janvier, vous direz, punaise, par où je suis passée, c'est dingue. Mais qu'est-ce que je suis fière de moi et fière de la personne que je suis devenue. Voyez? Allez, on passe au prédictif avec les 77. Allez, on va prendre 3 cartes pour les Capricornes. Ok. Ouh, il y a une révélation. Les amis, ici on a la bougie, ici on a la foudre, et ici nous avons la lune. Les amis, vous allez avoir une prémonition en rêve, une révélation choquante d'ailleurs, parce que vous allez la voir en rêve, ou lors d'une méditation, ou d'une prière, ou quelque chose comme ça. Vous allez comprendre en fait que ce que vous espérez, ce pourquoi vous avez prié, va arriver, mais ça va vous choquer. Vous allez avoir cette révélation pendant cette période. Ok. Allez. On recouvre. Depuis l'automne, peut-être. Depuis l'automne. On dit que c'est la fin des hostilités. L'automne, c'est un petit peu le dépouillement. Et c'est peut-être ce que vous avez demandé, qu'une situation s'arrange. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous avez demandé qu'une situation s'arrange. Peut-être que depuis l'automne, vous attendez. Automne-hiver, on arrive bientôt en hiver. On est dans l'automne d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte? Fin des hostilités. Vous avez demandé en fait peut-être de vous dépouiller de certaines choses ou que quelqu'un, peut-être en face de vous, termine une relation avec un homme, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est beau ça, parce que cette révélation, elle va vous faire comme décoller vers une autre énergie. Une énergie plus dans la foi. Voilà, on a l'union ici. Ça concerne une relation, les amis. Ça concerne vraiment une relation. Vous voyez, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez savoir. Mais pour moi, je pense que vous allez l'apprendre de manière intuitive. Je vous dis, ça va être un rêve, une vision, peu importe. Après, ça dépend quelles sont vos possibilités, vous voyez, mais ça peut être de la clairaudience, de la clairvoyance, ça peut être un rêve, une intuition. Il n'y a rien dans la matière, là. C'est-à-dire que vous allez apprendre, comprendre quelque chose, mais c'est de vous-même. Et ça va vous faire du bien. Et c'est concernant une relation. Alors, je pense que vous avez fait des prières, effectivement. Et depuis l'automne, c'est quand même très hostile, apparemment, de ce que l'on voit. Écoutez, là, avec cette révélation choc, vous vous dirigez vraiment vers un apaisement. Donc, c'est super, c'est très, très beau. Allez, on passe au taroscope. C'est parti, les Capricornes. Peut-être que vous allez comprendre aussi que tout ça n'a pas été pour rien. Tout ce que vous avez vécu, subi, peu importe, ça n'a pas été pour rien. Peut-être une attente, peut-être de la souffrance, un travail sur vous, sur vos blessures de l'âme. 4 d'épée, la lune, toutes les 2 cartes sont bien inspectées. Vous allez pouvoir vous apaiser émotionnellement pendant cette période de pleine lune, vraiment. Vous allez vous sentir mieux. Si ça n'allait pas, vous allez vous sentir vraiment mieux.
Allez, c'est parti, on pose les 10 cartes. Si vous voulez accélérer la vidéo, vous pouvez tapoter sur le côté droit. Et si vous avez besoin de reculer pour écouter d'autres choses, petite astuce, tapoter à gauche. Allez, c'est parti. On pose les 10 cartes. Ça a l'air d'être très positif pour vous. Celle-là veut sortir. Et une dernière. Et voilà. Si j'ai besoin de recouvrir, je recouvrirai. Et on est parti. Allez, c'est parti. Quelle est la situation, les Capricornes? On découvre tout de suite. Les amoureux renversés. Bon, bah, c'est une rupture sentimentale. La situation, c'est une distance avec une personne. Ici, avec les amoureux, on nous parle de lien d'âme, hein, les amis. On s'est séparés, on s'éloigne, on se sent seul. Enfin, vous voyez, en tout cas, voilà, les amoureux renversés, c'est une rupture, quoi. Voilà, c'est une rupture avec une personne. C'est ça la situation. Hein. Et c'est ça, je pense, hein, votre dur labeur. Hein. Je pense que c'est cette rupture, ou cette distance, ou cet éloignement, où vous pouvez très bien être en couple et ça ne marche plus aussi. Mais pour vous, c'est difficile à vivre. C'est un dur labeur. Allez, quel est votre challenge défi? Ah, le 4 de bâton. Challenge défi, là, ben pour certains, ça peut être de vous engager, parce que peut-être que si la relation, elle est tendue, ou s'il y a de la distance, de l'éloignement, c'est peut-être parce que vous ne vous engagez pas, ça peut être le cas. Ou sinon pour les autres qui sont déjà séparés et qui espèrent des retrouvailles, eh ben votre challenge défi, c'est de stabiliser votre vie. Vous savez bien que, surtout si c'est un lien d'âme, l'autre ne viendra pas combler des manques. Hein. C'est à vous de gérer votre vie, de stabiliser votre vie, de faire en sorte d'être heureux dans votre vie pour que l'autre soit la petite touche en plus à votre bonheur. Hein. Donc votre challenge, c'est ça. Pour certains, c'est l'engagement, parce que je pense que vous vivez mal cette séparation ou cette distance avec cette personne. Et pour d'autres, c'est de stabiliser votre vie et d'être heureux. Hein, c'est ça votre challenge. Et c'est ce en quoi la pleine lune en Gémeaux va vous pousser à faire et à comprendre. Il faut que je m'engage ou il faut que je stabilise ma vie. Et c'est large, hein, c'est vie émotionnelle, professionnelle, familiale, c'est tout. Hein. Ok, quels sont les facteurs inconscients? Cavalier de coupe renversé. Bon, cavalier de coupe renversé en inconscient, c'est que, comme j'ai 2 cas de figure, c'est un petit peu compliqué, mais facteur inconscient, je pense, vous ne comprenez pas soit pourquoi la personne ne revient pas, et je vous l'ai expliqué juste avant, ou soit vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à avancer dans cette relation. Alors, il y a 2 cas de figure. Hein. Il y a des Capricornes qui sont déjà séparés et qui veulent revoir quelqu'un. Et il y a d'autres Capricornes qui s'empêchent cet engagement et ce bonheur. Okay. Donc, premier cas de figure pour les personnes qui sont séparées mais qui attendent le retour de quelqu'un. Voilà, vous ne comprenez pas les facteurs inconscients, c'est que cette personne ne revient pas. Peut-être que vous vous posez la question. C'est normal si vous n'êtes pas stabilisé, heureux dans votre vie, l'univers bloque. Hein, les retrouvailles. Pour les autres, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer avec cette personne? Parce que peut-être que cette personne désire de l'engagement et pas vous. Hein. Donc peut-être faites-vous un petit peu violence si la personne le mérite pour aller vers de l'engagement. Après, je peux même avoir un 3e cas. Peut-être que c'est l'autre qui ne veut pas s'engager pour le coup. Et bien, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est pourquoi cette personne ne veut pas s'engager avec vous, parce que simplement, elle n'est pas encore stable dans sa vie. Bon, le passé récent. 8 d'épée, ben voilà, il y avait déjà des blocages. Hein. Le 8 d'épée, c'est on est bloqué dans la situation, on est dans l'incapacité de bouger, de faire quoi que ce soit. On se bloque volontairement ou on est bloqué par des énergies ou par la personne. Hein. On se sent emprisonné. Mais là, c'est une prison mentale avec le 8 d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, on dit là, tout est possible.
Mais si vous bloquez mentalement, forcément, il n'y a rien qui se passe. Mais tout est possible. Mais dans le passé, il y a eu beaucoup de blocages. On va recouvrir ce 8 d'épée. Dix de denier. Ah, il y a un blocage familial. Il y a un blocage familial. Pour certains Capricornes, si c'est l'autre qui ne veut pas s'engager, c'est parce que cette personne, soit elle est bloquée déjà dans un engagement, mais dans un foyer, ou soit elle a un blocage au niveau de sa famille, peu importe pourquoi. Pour d'autres, peut-être Capricorne, dans le passé récent, c'était vous qui bloquiez concernant l'engagement. L'engagement, la vie de famille, peur de la famille, du foyer recomposé, pourquoi pas, hein. Sinon, pour ceux qui attendent un ex, cette personne était bloquée à l'engagement ou bloquée par sa famille, ou peut-être qu'elle avait déjà une famille ou un foyer, et qu'elle a toujours d'ailleurs. Bon, on continue. Votre attitude consciente, l'ermite renversé, du mal à attendre. Et ça, vous en avez conscience. L'attente est difficile, hein. On se sent seul, on se sent mis de côté, on se sent incompris. L'attente, elle est très 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 difficile avec l'ermite qui est mal inspecté comme ça. On n'est pas bien. C'est-à-dire qu'on attend, on attend que quelque chose bouge pour être heureux. Or que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Quand vous envoyez à l'univers le manque, l'univers vous envoie l'absence. Conséquence à prévoir, l'impératrice renversée. C'est ça. Tant que vous n'êtes pas l'impératrice bien inspectée, les Capricornes, il n'y a rien qui va bouger. L'impératrice bien inspectée, elle est rayonnante, elle est magnifique, elle est dans l'abondance, elle prend soin d'elle, voilà, elle s'aime, elle a tout ce qu'il lui faut dans sa vie, hein. Surtout, elle prend soin d'elle. Tant que vous êtes là, on dirait que vous êtes même en train de vous détruire, les amis. Vous voyez, avec l'impératrice renversée. Tant que vous êtes comme ça, il n'y a rien qui bougera. Donc, les conséquences à prévoir, c'est de continuer, malheureusement, à être dans une espèce de chute libre. Et que rien ne bouge. Alors, même si on peut avoir par moment un petit espoir, ça dépend en fait de votre énergie. C'est possible que tout s'arrête. On peut parler aussi de fausses retrouvailles. Ça donne pas envie, hein. Si c'est vous qui attendez que la personne revienne ou s'engage, une impératrice comme ça, elle ne donne absolument pas envie. Donc votre dur labeur qui va porter ses fruits, hein, je pense que c'est le labeur de prendre soin de vous, d'arranger votre vie. Si vous êtes déjà dans cette énergie, continuez, parce que ça va porter ses fruits. Soyez l'impératrice. Allez, c'est parti. Votre énergie pendant cette période de pleine lune. Ah, l'as de coupe, super, voilà. Vous êtes dans l'amour, l'amour de la vie, l'amour de vous-même. Vous retrouvez du cœur, de l'enthousiasme, de la positive attitude. Vous retrouvez, voyez, vous êtes vraiment dans l'amour. Vous avez envie même de donner de l'amour à cette personne, hein. Vous avez envie d'un renouveau sentimental. En tout cas, vous êtes dans une très belle énergie. Ça, c'est bien. Mais aimez-vous d'abord, les amis. C'est vraiment ça, le message aussi de cette guidance, pour faire bouger les énergies. Allez, l'environnement, ce qui se passe autour, donc ça doit être cette personne. Ouais, donc vous voyez, as d'épée renversé, hein. As d'épée mal inspecté, hein, vous voyez, vous avez un as de coupe à l'endroit, c'est super. L'autre, as d'épée renversé, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt, hein, de ce que l'on voit. Donc c'est quelqu'un, en tout cas pendant cette période de pleine lune, qui ne viendra pas à la communication. Clairement, parce que vous n'êtes pas encore prêt. Vous commencez tout juste à comprendre les choses et tout juste à être dans votre complétude, mais ça prend du temps, hein. Et puis l'univers attend aussi de voir. C'est pas « Ah, Capricorne, tu t'aimes ? Ah ça y est, tiens. » Non, il faut que ça dure sur une certaine période, quoi. Et il faut être heureux. Mais je pense que vous allez retrouver vraiment une belle énergie, hein, quand même, hein. Et ça va avancer, ce lien, cette relation va avancer aussi par la même occasion, hein. Mais l'autre, voilà, l'autre, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, hein. Là, on n'a pas de communication avec la carte de l'as d'épée. Pas de communication, pas d'évolution. C'est peut-être quelqu'un qui ne va pas encore trancher aussi, pourquoi pas. Bon, il n'y a pas de nouveau départ du côté de l'autre. Allez, vos espoirs et vos peurs. Ah, roi de coupe renversé. Vous avez peur de ne pas être aimé. Les amis, c'est surtout ça. Vous avez peur de ne pas être aimé. Pourquoi vous avez peur de ne pas être aimé? Parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être aimé. Cavalier d'épée. Ah, peut-être parce qu'il y a eu un passif aussi entre vous. Il y a eu à un moment donné beaucoup de colère ou beaucoup de pression.
Donc vous avez peur finalement de ne pas repartir dans un truc amoureux et vous avez peur que ces schémas se répètent, hein, la colère, la pression, le manque d'amour, etc. Vraiment, il y a ces peurs-là. Mais bon, ces peurs, faut les enlever aussi. Je vous dis, vous allez être aimable quand vous allez vous-même vous aimer et aimer votre vie, les amis, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. L'évolution probable, on a le 10 de bâton. Donc c'est bien le 10 de bâton parce que ça annonce quand même une fin. La fin des fardeaux, vous voyez, lui, il porte son fardeau sur son dos. Il est fatigué d'ailleurs, ça se voit sur sa tête. Là, ça y est, vous déposez les fardeaux hein, dans l'évolution, dans le futur probable. Ok, qu'est-ce que vous déposez? Ah, 8 de bâton renversé, c'est que c'est les bâtons dans les roues. C'est peu importe, on a envie d'avancer, mais on ne peut pas avancer dans cette situation. C'est tout ça que vous déposez, c'est finalement tout ce qui vous freinait. Et je pense que avec la lune renversée, c'était surtout l'invisibilité, le fait de ne pas se sentir vu vis-à-vis de cette personne, ou c'est peut-être des peurs, des choses comme ça. Voilà, vous déposez tout ça. Moi, de ce que je vois dans cette guidance Capricorne, c'est qu'il y a un lien avec une personne. Et peu importe que vous soyez en couple, séparés, à distance, bon, peu importe. Tant que vous ne faites pas le travail de stabiliser vos émotions, votre vie, votre intérieur, bon, et d'être quand même un minimum bien dans votre vie, tant que vous êtes dans l'attente de l'autre, eh ben, vous allez encore attendre. Hein, parce qu'au niveau des énergies, ce qui fera que les choses vont évoluer et que l'autre pourra avancer vers vous, c'est quand vous allez être bien. Okay, et pour d'autres, Capricorne, si on peut le voir comme ça aussi, efforcez-vous peut-être d'apporter un engagement à l'autre et puis vous verrez ce que ça peut donner. Mais peut-être que c'est ça le problème, alors que je vois que pour ceux à qui je parle là en troisième, en dernier cas de figure, je vois qu'il y a de l'amour entre vous deux. Mais le problème, c'est que vous êtes bloqué à l'engagement. C'est un blocage peut-être au niveau familial. Donc à voir comment ça vous parle. Moi, je vous laisse comme ça, je ne mets pas de carte de fin. Hein, votre dur labeur va porter ses fruits, mais il va falloir encore un petit peu bosser là pendant cette période de pleine lune. Vous, ce sera à la nouvelle lune, et là, vous allez avoir une révélation choc qui va vraiment vous aider aussi à évoluer dans ce travail-là. Hein. Bon, les Capricornes, si vous souhaitez revenir en arrière, revenez en arrière, écoutez ça calmement. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle aura aidé certaines personnes. On est dans les énergies de pleine lune, donc ce ne sont pas des guidances faciles. C'est pour ça que j'ai volontairement choisi aussi un tarot pas facile, hein, comme ça on regarde dans les profondeurs des énergies. Donc m'en voulez pas hein, si ça ne vous plaît pas, c'est comme ça, c'est le message des guides. Je n'y peux rien. Et puis, j'espère vraiment que ça va vous plaire pour la plupart des Capricornes. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important pour moi d'aller voir dans les détails. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça soutient encore cette chaîne. Merci infiniment. Belle pleine lune. Bye bye.